Salut à tous, nous voilà pour la résolution d'un nouvel exercice sur la poussée d'Archimède, un exercice d'application tout simple que nous allons voir ensemble. Alors, quelle est la poussée d'Archimède s'exerçant sur ta sœur quand tu lui fais faire la planche, si sur la balance, elle fait 150 kg, alors que tu n'exerces que 300 N pour la maintenir en équilibre dans l'eau. Et on précise la gravité 10 N par kg. Autre question, quel est en mètre cube le volume du corps de ta sœur? Alors, c'est toi qui es en situation, qui a une sœur, et la masse de ta sœur est 150 kg. Mais pour la maintenir, tu ne fais que 300 N. Bon, il faut dire qu'elle est assez pesante. Et puis, on a précisé que l'on est dans l'eau, ça c'est un détail important, et on nous précise une gravité à utiliser, 10 N par kg, en vue de faciliter les calculs. Quel est le volume du corps de ta sœur? Bon, les données ne sont pas forcément vraisemblables, mais c'est l'application qui est importante. Passons à la résolution. On se rappelle que la forme est importante dans le cadre de la résolution des problèmes. La partie donnée, et puis qui nous permettra de bien raisonner. On reporte dans un premier temps la masse, 150 kg. Ensuite, le poids dans l'eau, nous savons que c'est le poids apparent, 300 N. La gravité, 10 N par kg. On nous demande de calculer la poussée et on nous demande de calculer le volume. Tout ça, on l'a mis en rouge. Et aussi, on se rend compte que pour trouver la poussée, il faudra, même si on ne l'a pas demandé, il faudra que l'on trouve le poids réel. Alors, il faudra que l'on cherche le poids réel. Partie solution, nous allons calculer le poids réel de la sœur. Le poids réel, c'est le poids hors de l'eau. Nous connaissons la masse. Eh bien, nous savons que le poids, c'est la force d'attraction de la Terre. Et nous savons que la Terre exerce dans ce cas-là 10 N pour chaque kilogramme. Et l'objet qui subit cette force-là est de 150 kg. Eh bien, le poids, c'est le produit de la masse et de la pesanteur. 150 kg par 10 N par kg, ça nous donne 1500 N. C'est le poids réel, tout simplement. La question, c'était de calculer la poussée d'Archimède. Eh bien, on se rappelle, dans le cours, eh bien, on n'a que deux possibilités. Et les données qui sont présentes ici ne nous permettent pas de calculer le poids de l'eau directement, mais ça nous permet d'agir sur le poids réel et le poids apparent. Nous avons le poids réel, nous avons le poids apparent. Le poids réel étant de 1500 N, le poids apparent étant de 300 N, nous faisons la différence, nous voyons que le liquide en question, l'eau, a exercé une force dont le poids est de 1200 N. C'est la poussée d'Archimède. Maintenant, on garde bien dans l'esprit que cette poussée d'Archimède-là, les 1200 N, c'est le poids de l'eau qui a été déplacée. 1200 N, c'est le poids de l'eau déplacée. Et si on a le poids de l'eau déplacée, on est en mesure de trouver la masse de l'eau qui est déplacée. La masse, ce sera le rapport entre le poids et la gravité encore. 1200 N étant le poids. Si on divise par 10 N par kg, ça nous donnera 120 kg. Ça veut dire que la masse d'eau déplacée est de 120 kg. Pourquoi c'est important d'avoir cette masse-là? Eh bien, parce qu'à partir de la relation que l'on a apprise, 1 kg d'eau a un volume de 1 décimètre cube, on pourra déterminer le volume d'eau déplacée. Et le volume d'eau déplacée est égal au volume du corps plongé. En l'occurrence, dans ce cas-ci, le volume du corps de ma soeur. Donc, le poids de l'eau déplacée étant la poussée d'Archimède, 1200 N, ce poids est divisé par la gravité. Eh bien, on va avoir 120 kg. Et finalement, nous disons que, eh bien, il y a 120 kg d'eau déplacée. 1 kg d'eau ayant un volume de 1 décimètre cube, les 120 kg d'eau vont avoir 120 décimètres cubes de volume. Si on fait la conversion, ça correspondra à 0,12 mètres cubes. Donc, le volume d'eau déplacée étant de 0,12 mètres cubes, comme c'était le corps de la personne qui était plongée, eh bien, ce
volume-là correspond au volume du corps logé, donc au volume de ma soeur. J'espère que tout le monde a compris. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.